Mais donc du coup, au niveau de la synthèse, voilà ce que nous pouvons voir. Donc tout d'abord, j'ai trié les sociétés françaises, que j'ai vu les 100 sociétés dont certaines m'ont été demandées, que j'ai rajoutées bien sûr. Je les ai triées par capitalisation boursière. Donc dans les grosses capitalisations boursières, vous allez beaucoup retrouver les sociétés du CAC 40. On retrouve LVMH, L'Oréal, le côté du luxe. On retrouve encore de côté du luxe Hermès et Dior qui arrivent ici, ou Excelsior Luxottica. On retrouve dans le pétrole notre Total Energy, dans la santé notre Sanofi qui intervient ici. Nous avons aussi des industriels avec Schneider Electric, Air Liquide qui arrive ici, des financières telles que la BNP Paribas ou AXA, encore du luxe avec Kering qui revient ici, tout ce qui est sur les constructions de routes avec Vinci, de l'industriel aéronautique avec Safran qui intervient ici, ou Dassault Systèmes qu'on peut associé aussi un peu, un peu différent quand même, c'est plutôt de la technologie. Pernod Ricard ici au niveau des ressources de base, ou encore Stellantis au niveau des voitures. On retrouve de l'énergie avec Engie, Danone ici avec des produits de base, d'une financière le Crédit Agricole, Sartorius pour de la santé, et même de biotech en partie, Capgemini pour de la prestation, Thales encore ici avec tout ce qui est même oui, là c'est de la technologie, et même il y a de tout ce qui est défense aussi avec Thales, Orange pour la télécommunication, et on peut terminer par la 25e qui est Saint-Gobain, encore une industrielle. Donc voilà, tout ce que vous voyez, ce sont tout ce qui est au-dessus de 24 milliards de capitalisation boursière, voilà toutes ces grosses sociétés, dont la plupart sont dans le gros indice CAC 40, si ça vous intéresse pour voir ces sociétés. En termes de ces sociétés, de toutes les sociétés que nous avons vues, si nous voulons regarder par capitalisation boursière, par ce qui a fortement augmenté, j'imagine que c'est le plus intéressant, on va trier du plus grand au plus petit. Il faut toujours faire attention, je viens de trier du plus grand au plus petit, mais par contre ça ne veut pas dire que dans les prévisions ça ne va pas se retourner. Il y a certaines sociétés qui ont peut-être beaucoup augmenté, mais qui touchent un pic en termes d'augmentation du chiffre d'affaires, et ça peut complètement s'effondrer derrière. Là, on retrouve du coup des sociétés telles que Tikeo Capital, Soitec, encore Sartorius qui était une grosse capitalisation boursière, que nous voyons ici, Voltalia que nous venons de voir dans les plus de 100%, Euronext que nous venons de voir aussi dans la vidéo, Neoen, Worldline, Antin qui apparaissent ici dans des gros chiffres d'affaires, dans des sociétés plutôt en croissance, Euronext, Eurofins. Ici, vous avez Excelsior Luxottica, Alstom, Elis, que vous retrouvez aussi. Alors Elis, vous voyez, on est quand même dans une partie jaune, donc à faire attention aussi ici, à voir ce qui s'est passé plus en détail. Piscine des Joyaux qui se trouve ici, là on est quand même passé depuis Alstom en dessous des 100% d'évolution de ce chiffre d'affaires. On retrouve Téléperformance, Rothschild, Euraseo qui apparaît ici, les sociétés du luxe Kering et Hermès qui apparaissent là. On retrouve ensuite Nexan, Altarea, l'OVH Group, encore une société du luxe avec LVMH, et là on va passer sous les 50%, mais on va bientôt s'arrêter. On a Unibail, Dassault Systèmes, et pour la 25e on retrouve Ipsen dans la santé. Alors du coup ça c'est vraiment de la prévision du chiffre d'affaires, mais du coup vous pouvez aussi réussir à associer ça, on va dire, pour trouver des vraies sociétés de croissance et pour aller sur l'avenir, notamment en regardant ce qui s'est passé au niveau du cours de bourse, parce que ça va vous donner des indications sur effectivement est-ce que le titre continue à pricer. Tout ce que vous voyez en vert, et même encore plus pas en vert comme ça, mais en vert avec des gros chiffres, comme voilà, ces 5 sociétés là par exemple, là vous pouvez plutôt vous dire, et il faut toujours aller regarder dans les détails, et n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos où j'ai fait les détails de chacune de ces sociétés. Et si vous êtes intéressé par des sociétés de croissance, là vous avez des sociétés effectivement qui ont l'air de plutôt faire de la croissance. Soitec, Sartorius, Voltalia, Euronext, Neoen, là vous vous trompez pas trop. On peut être un peu plus douteux sur du Tikeo Capital ou du Worldline quand on voit l'évolution des cours de bourse, ou encore du Antin ici. Là vous retrouvez des cours de bourse qui, en plus de l'évolution de la capitalisation boursière, sont relativement intéressants avec Eurofins ou Excelsior Luxottica. On en a encore 2 ici avec Téléperformance et Rothschild. On peut encore citer Hermès et Nexan qui arrivent ici, ou encore LVMH qui arrive là, et pour terminer avec Dassault Systèmes qui arrive ici.
Donc voilà, toujours associer un petit peu ce qui s'est passé pour les deux, surtout que le cours de bourse est beaucoup associé par les investisseurs au niveau du bénéfice, puisque c'est quand même quelque chose, une société pour qu'elle soit durable, il faut du bénéfice. Elle peut augmenter son chiffre d'affaires tant qu'elle veut si elle n'arrête pas de faire des pertes et qu'elle n'arrive pas à faire du pricing power et à oui, à dégager du coup des bénéfices pour pouvoir continuer d'investir et ainsi de suite. Au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Forcément, il y aura des conséquences. Si je reviens en arrière et que justement on essaye de trier cette fois-ci sur les bénéfices, sur les plus gros bénéfices, on va voir ce que l'on trouve. Alors là, on trouve des choses des choses énormes. Donc toujours à voir, là probablement que ça vient d'une société où elle était en perte et donc du coup elle repasse dans le positif et donc du coup forcément ça fait des gros pourcentages, ou alors elle ne faisait pas encore de bénéfices et ça peut être très intéressant. Mais dans les gros bénéfices, on trouve Verallia, Vivendi, Wendel, la compagnie de l'OD, Bolloré qui sont très associés. Rexel qui apparaît ici, on a Technip qui apparaît là on est encore dans des énormes pourcentages, Piscine des Joyaux, Stellantis qui apparaît aussi dans les gros, Carrefour, même si Carrefour, attention, c'est en jaune ici, donc allez voir ce qui se passe, c'est pas forcément, c'est toujours pareil, ça peut être aussi des pertes qui deviennent positives sur 5 ans. On retrouve Eurofins Scientifique, on le voit plusieurs fois, Eurazeo, NEON qui sont encore là, qui apparaissent, Eurofins, Eurazeo, les trois sociétés c'était déjà apparu dans l'évolution du chiffre d'affaires. On retrouve Rothschild, Engie, Elis. Elis c'est exactement la même chose que pour Carrefour, vous voyez du jaune. Sartorius qui réapparaît ici, qui était déjà apparu aussi. Biomérieux, cette fois-ci aussi une société du côté de la santé. ICAD dans l'immobilier. On peut aussi encore citer Arkema, Ipsen, Soitec, Ipsen, LVMH, qu'on a déjà vu dans les tris apparaître juste avant. Et enfin, on termine avec Dior et Société Générale ici. Et là, on retrouve vraiment des évolutions de bénéfices au-delà des 100%. Toujours pareil, ce qui peut être sympa à regarder, c'est surtout l'évolution d'un gros bénéfice, une bonne évolution du bénéfice et une bonne évolution du chiffre d'affaires. Et vous voyez que sur toutes les premières sociétés que je citais ici, eh bien, c'est pas du tout le cas. Alors il y en a où ça se passe un petit peu mieux, comme Rexel ou comme Verallia, mais sinon là il y en a où c'est pas du tout le cas. C'est certes le bénéfice lui il est reparti à la hausse, mais pas du tout au niveau du chiffre d'affaires. Là où c'est plus intéressant, Piscine des Joyaux par exemple. Maintenant, à voir aussi les prévisions pour Piscine des Joyaux, puisqu'on voit que le cours de bourse il ne suit pas, et ça généralement, ça indique que l'avenir est un peu plus morose. On trouve Stellantis, la plus intéressant, et là avec un chiffre aussi qui apparaît. Mais voilà, là on a une bonne combinaison aussi. Eurofins Scientifique, avec aussi là un cours de bourse que vous voyez haussier. Vous voyez, c'est vraiment des combinaisons comme ça qui peuvent être intéressantes. Eurazeo, là ça pourrait être un peu intéressant, mais le cours de bourse est baissier, donc là il faudrait effectivement aller revoir au niveau du détail ce qui s'est passé. Pour NEON, là c'est bien mieux, puisque là effectivement on voit à la fois l'évolution du bénéfice, l'évolution du chiffre d'affaires et du cours de bourse, et du coup ça indique vraiment une société en belle croissance, généralement, quand il y a ça qui est tout qui suit, c'est que généralement il y a quelque chose. Rothschild, pas mal aussi, là on retrouve un peu des parties comme Stellantis ou comme Rexel par exemple au niveau des trois critères. Au niveau de ces trois critères, on retrouve aussi Sartorius. Sartorius, là on est vraiment sur de la bonne croissance comme NEON, on retrouve tout ça. Et vous voyez quelque chose qui apparaît sur ces deux sociétés, c'est le PER qui apparaît en rouge. Les critères sont très bons, pour le reste généralement ça apparaît en rouge. Biomérieux, un ton en dessous par rapport à Sartorius, et on le voit même au niveau pricing des investisseurs. Et sur les sociétés suivantes, au niveau bénéfice, vous voyez que les dernières qui sont à noter, c'est toutes celles-là qui sont Soitec, LVMH et Dior, où on retrouve à chaque fois notre évolution du bénéfice et du chiffre d'affaires, pas forcément dans les mêmes proportions, mais aussi surtout les cours de bourse associés, et donc du coup des sociétés qui sont un peu pricées et qui sont plutôt effectivement tendance à augmenter, à être en croissance, voire après la linéarité de cette croissance, mais en tout cas on voit des pricing, mis à part pour Dior, où le pricing n'est pas énorme, mais pour le reste on voit quand même des pricing un peu élevés, et ça a plutôt tendance à montrer effectivement des sociétés en bonne croissance, et donc du coup vous voyez on retrouve les trois sociétés qui sont ici, en plus de celles qu'on a déjà citées,
Sartorius Biomerio ici, encore Neoen ici, et après les autres c'était un peu moins en croissance. On continue, et cette fois-ci on va aller se concentrer uniquement sur le cours de bourse, du plus petit au plus grand, et là ça va être très intéressant parce que là généralement, du plus grand au plus petit plutôt, là c'est clairement quelque chose où vous allez trier, hein. Vous pouvez partir de là si vous voulez pour aller rechercher une société de croissance. Je vous montre différents moyens d'aller repérer les sociétés qui peuvent vous intéresser. Et si vous êtes parti sur une société pour aller faire des plus-values, pour aller faire des bonnes tendances un peu linéaires et aller retrouver ces tendances linéaires, là ce que je viens de vous trier, eh bien, ce sont toutes les sociétés qui ont le plus performé. Et quelque chose que vous voyez à l'œil nu, eh bien, tous les critères là, ils sont en vert. Et donc du coup, il y a quand même une association là entre toutes ces sociétés qui ont bien augmenté et tous les critères qui sont en vert ici. Et autre chose que l'on voit, eh bien, généralement, le PER, c'est pas un PER qui est faible. On ne trouve pas des sociétés que l'on dit value ici. Bon, on a quand même Dior hein, qui apparaît en orange. Les autres, c'est pas forcément tous dans le rouge. Hein. Donc là, il y a des différences. Vous voyez LVMH ou Soitec qui ne sont pas dans le rouge. Mais généralement, c'est voilà, c'est quand même des choses où là vous allez retrouver des choses plutôt en croissance. Et donc dans ces sociétés en croissance, on peut citer Sartorius, Hermès, LVMH, Interparfums, que l'on n'avait pas encore vu jusqu'ici, qui était un petit peu en dessous en termes d'augmentation du reste, mais sinon qui apparaît ici. Soitec, Neoen et Dior. On va retrouver Edenred qui apparaît ici aussi, une belle société qui était un petit peu en dessous aussi pour les autres critères. Alors après, la Vivendi et Voltalia, c'est un peu différent puisqu'on voit qu'il y a des critères un peu... où là, il faut aller voir un peu ce qui s'est passé, mais comme on vient de le voir pour Voltalia, c'est un peu probablement le retour à la hausse qui intervient. Par contre, sinon pour les autres critères, on trouve toujours la même chose. Dassault Systèmes, Schneider Electric, Téléperformance, les sociétés du CAC 40 qui apparaissent ici, un petit peu moins de progression, mais on retrouve un peu les mêmes tendances, et vous pouvez voir au niveau pricing ce qui est fait, etc. Mais en tout cas, ce sont des bonnes sociétés, ce sont des critères qui s'affichent pas mal en vert ici. Ensuite, vous retrouvez Ipsos, L'Oréal, GTT, qui là aussi sont un peu dans les mêmes configurations. Même si Ipsos ici c'est beaucoup moins pricé, donc à voir pourquoi c'est moins pricé. Est-ce qu'il y a une baisse qui est attendue au niveau des bénéfices par exemple. On voit aussi par exemple que les chiffres déjà ils ont bien diminué par rapport aux sociétés à 3 chiffres que nous avions en haut de la liste. GTT où là c'est un peu en jaune, mais sinon ça retrouve, on est toujours sur des évolutions du cours de bourse qui sont plutôt fortes. On retrouve aussi dans ces évolutions fortes Nexans, Somfy, la Française des Jeux, Alten, que vous voyez ici avec des critères. Donc là on voit que les cours de bourse augmentent certes un petit peu moins, mais que du coup les pricing des actions sont peut-être un peu plus intéressants, donc toujours à aller voir. Par contre effectivement les évolutions aussi passer au moins à voir les prévisions si ça continue pour toutes ces sociétés, mais sont un petit peu moindres aussi, mais tout ça c'est très positif. Enfin on peut continuer avec Capgemini, Air Liquide, Euronext et Silor Luxottica, et on peut terminer avec Getlink. Alors Getlink, attention à ça, il faudra aller voir ce qui se passe vraiment sur ce titre, mais ça a l'air d'être plutôt une période difficile qui est en train de repartir, il faut vérifier ça, mais ça a l'air d'être ça, puisqu'on a quand même 42% qui sont notés dans la partie en jaune. Mais par contre, sur toutes les sociétés d'avant, Capgemini, Air Liquide, Euronext et Silor Luxottica, eh bien, vous retrouvez encore tous ces critères qui sont en vert avec des pricing un peu différents, donc à aller voir par rapport aux prévisions. Mais du coup, dans toute cette liste là, vous avez 25 sociétés plutôt orientées sur de la croissance, bien sûr, à aller voir en détail si c'est ce qui vous intéresse. Je vous mets à chaque fois les timecode dans toutes les vidéos pour justement que vous puissiez directement aller voir ce qui vous intéresse. Ça ne m'intéresse pas de vous cacher les sociétés, c'est pas du tout l'idée. Au niveau des PER, alors là du coup, eh bien, soit vous allez chercher les PER les plus grands, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'on va tomber sur des choses à l'infini qui sont négatifs. Là c'est plutôt d'aller chercher ce qui est value, qui pourrait intéresser d'autres investisseurs, parce que là ça va être des titres complètement différents de ce qu'on a vu globalement.
Alors, sauf pour Vivendi, où là, il faudra aller voir pourquoi il y a du zéro, mais si, probablement que ça annonce quelque chose, du moins, c'est pas, à mon avis, c'est un 0, quelque chose, hein, je ne me rappelle plus de ce que l'on avait vu, mais ça annonce qu'il y a clairement des bénéfices exceptionnels qui vont s'écrouler, hein, généralement, c'est totalement ça. Sinon, dans les titres qui apparaissent comme étant value, mais toujours attention, hein, c'est pas forcément des titres value. On dit value parce que le PER est faible, mais ce qu'il faut surtout aller voir, c'est est-ce que l'entreprise elle est de qualité et du coup elle va quand même aller faire des bénéfices et pouvoir augmenter, et est-ce qu'on est arrivé à un bas de marché. C'est ça qu'il faut réussir à aller voir. Vous n'allez pas forcément avoir le point bas, mais vous êtes un peu, quand vous jouez de la value, vous êtes un peu contre-tendance, vous êtes un peu celui qui va aller dire le titre va repartir, et parce que ça va mieux se passer que ça ne s'est passé dans les années passées. Donc ce que vous pouvez tenter de voir, d'aller voir, ce sont les titres de Vivendi, Bolloré et la compagnie de l'OD qui vont ensemble, Stellantis que l'on trouve ici, que l'on avait vu ici avec des beaux critères en vert aussi avant, Eramet que l'on vient de voir, qui est très value aussi, ALD, Covivio que l'on retrouve ici, Rothschild, Engie, Euraseo, Wendel, Piscine des Joyaux. On retrouve le Crédit Agricole, Orange, Arkema, Icad, Total Energy, la BNP Paribas, Gessina, Rexel, Saint-Gobain, la Société Générale, Altarea, Ruby, et on va s'arrêter avec AXA, même si on aurait presque pu citer Amundi, mais on va le voir après pourquoi. L'idée de toutes ces sociétés, bon, vous voyez, hein, on peut même aller jusqu'au 10 hein, si on veut, si on veut poursuivre, puisque là je suis encore sur ma période à 9, je peux même aller jusqu'à mes 10, comme ça c'est tous mes critères en vert, donc effectivement ça fait Amundi, Clépierre que l'on trouve ici, la foncière lyonnaise, donc les foncières que l'on trouve, Trigano que l'on vient de voir, Eiffage, et on s'arrête avec Tikeo Capital. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés value? Eh bien, ce que l'on voit, dans ce qu'il faut faire attention, ce sont les cours de bourse, hein, puisque vous en voyez beaucoup plus qui apparaissent en rouge par rapport à ce qu'on triait juste avant. Et par contre, ce qui peut être joué sur ces sociétés value, c'est la partie rendement ici. Vous pouvez essayer d'associer effectivement une société value qui pourrait bien se comporter en termes de cours boursiers à l'avenir, parce que c'est pas le passé qui nous intéresse, hein, si vous commencez à investir, et qui a un rendement qui vous intéresse. Alors on voit que c'est pas vrai pour toutes les sociétés, néanmoins, donc là c'est là où il y a à mon avis des cas particuliers, néanmoins pour le reste, eh bien, ce que vous voyez apparaître, hein, c'est du 7%, du 3%, du 10%, du 7%, vous voyez tous les montants qui sont très élevés, donc tous les rendements de dividendes, ce sont toutes les sociétés là à fort rendement de dividendes hein, que l'on va avoir jusqu'à Tikeo Capital ici. Vous voyez quasiment on a pas moins de 3% à chaque fois. Pour toutes ces sociétés, mis à part les premières là qui sont un peu particulières. Et pour toutes ces sociétés du coup que je passe en revue là, eh bien voilà ce que vous pouvez essayer d'aller voir plus en détail. Hein. Si vous cherchez des sociétés à dividendes, on va les trier juste après, mais clairement elles sont là. Ce sont les sociétés qui apparaissent comme étant plutôt value, et là ce qu'il faut aller voir, ce sont les prévisions pour ne pas vous tromper entre dividendes et cours de bourse, ne pas vous retrouver dans effectivement des cours de bourse qui perdent 40% et vous faites 7% de dividendes. Certes, si ça se retourne, bah, c'est parfait, mais si ça continue et ça perd 40%, alors là c'est tous les 5 ans, oui, même si ça perd 40% tous les 5 ans et vous avez 7% de rendement à chaque fois, eh bien c'est pas forcément très intéressant. On va du coup enchaîner et on va passer directement justement sur cette colonne rendement, puis si vous cherchez à vous dire quelles sont les sociétés qui versent le plus de rendement et je veux aller les regarder, donc les voici. Mais attention, vous voyez, on voit quelque chose directement, tous les cours de bourse là, qui sont très baissiers. Donc toujours faire attention, le rendement, quand un cours de bourse il est baissier, alors c'est pas dramatique si c'est ce rendement là, mais avec un cours de bourse qui va repartir à la hausse, puisque là vous avez plutôt un point bas de marché et c'est plutôt intéressant. Mais sinon, attention à ne pas avoir quelque chose qui baisse à chaque fois d'année après année parce que les prévisions ne sont pas bonnes, et du coup une société qui verse son rendement fort et qui finalement ne pourra pas le perdurer. Autre chose du coup à vérifier avec le rendement fort, le ratio de distribution toujours à regarder ici. Globalement je crois qu'on n'a pas mis de rouge complet,
Non, j'ai pas de rouge complet, mais allez vérifier sur les sociétés qui sont en orange. Là, ça peut être un peu chaotique sur les années avec la crise Covid, donc ça peut s'expliquer. Mais sinon, on en voit qui versent, qui sont solides, hein, donc des dividendes qui sont solides avec des sociétés comme ça. Vous pouvez avoir du rendement intéressant et même des cours de bourse haussiers. Stellantis qui apparaît ici tout en vert. Dans ces sociétés qui versent le plus de dividendes, on retrouve du coup, si vous voulez regarder en détail, Crédit Agricole, ALD, ICAD, Amundi, Clépierre, Score, qu'on n'a pas encore cité jusqu'à maintenant, Altarea, la BNP Paribas, Stellantis, Orange AT Communication, Société Générale La Bancaire, Covivio, Ruby, Piscine des Joyaux aussi verse un fort dividende, AXA, Engie, Bouygues, Gessina, vous retrouvez Colas, Rothschild, Total Energy, bien entendu ici, où là vous avez effectivement associé le cours de bourse et une hausse, la foncière lyonnaise, Sanofi, Danone, et on va s'arrêter à Saint-Gobain, et là on est au-dessus des 4% encore, vous en voyez encore qui sont bien au-dessus des 3%, il y en a tout un tas, là c'est aussi parce que le marché il a quand même bien baissé, donc du coup ça a fait automatiquement augmenter les dividendes mécaniquement on va dire. Si on regarde un peu plus sur ces sociétés, c'est quoi les sociétés qui ont à la fois le rendement et à la fois un cours de bourse qui est plutôt augmenté? Eh bien, même pas la BNP, même si c'est dans le jaune, c'est mieux. Il y a Stellantis qui ressort ici, avec un cours de bourse haussier et un fort dividende à 7%. On a la piscine des joyaux avec 6% de cours de bourse haussier et le rendement à 7%. On a AXA avec 7% et 6%. On a Rothschild, 25% d'augmentation du cours de bourse avec un dividende à 6%. On a Total Energy avec 30% d'évolution du cours de bourse et 5%. C'est ce qui s'est passé, c'est pas les prévisions pour l'avenir. Surtout pour Total et l'énergie, à faire attention. La période de l'énergie 2022 est peut-être un peu terminée, même si ça ne va pas forcément s'effondrer. La foncière lyonnaise avec 5%, mais quand même 35% d'augmentation du cours de bourse, avec 5% de rendement. Sanofi avec 27% d'augmentation du cours de bourse et 4% de rendement. Donc là 0% pour Saint-Gobain pour terminer. De la même façon, si nous faisons le biais sur ceux qui ont un ratio de distribution, donc il y a une sûreté du dividende, et bien nous avons le Crédit Agricole, un dividende relativement sûr, ALD, donc les financières, ça a l'air relativement sûr, Amundi, toujours associé un peu aux financières, qui gère bien son dividende, son fort dividende, encore la BNP Paribas pour une financière, dans l'automobile c'est Stellantis que nous trouvons ici, Covivio de même façon gère bien, Ruby qui gère aussi bien son fort dividende, Piscine des Joyaux. Alors vous avez tout ce qui est en jaune, je le dis pas, mais voilà, tout ce qui est en jaune c'est pas non plus catastrophique, mais dans toutes celles que nous avons citées, il y en a pas mal qui sont en jaune. Rothschild a l'air de bien gérer aussi son dividende, a l'air d'avoir une bonne politique. La foncière lyonnaise, Danone, et on s'était arrêté avant. Voilà pour tout ce qui est au niveau rendement. Au niveau évolution du dividende, on peut essayer de trier, voir celles qui ont le plus évolué leur dividende. Maintenant, ça c'est toujours pareil, faire attention à ce qui peut se passer. Donc pour l'évolution du dividende, toujours regarder le ratio de distribution, est-ce que la politique de l'entreprise elle est bonne pour que l'entreprise continue à verser son dividende en augmentation. Donc c'est est-ce que, je vous dis souvent, c'est est-ce qu'elle est en train de finir entre guillemets sa croissance, elle est beaucoup plus mature comme société et elle verse un dividende, mais elle n'est pas encore trop mature pour ne plus pouvoir vraiment continuer à investir et à croître éternellement. Et donc du coup, c'est ça qui peut être intéressant. Et donc là, on voit une société comme Eurofins Scientifique qui a fait son entrée plutôt récemment dans le CAC 40, qui était plutôt en forte croissance. Ça a peut-être un peu diminué au niveau de sa croissance, mais par contre, au niveau de dividendes, vous pouvez attendre des dividendes en forte augmentation. Donc on a Eurofins en forte augmentation, la compagnie de l'OD, Stellantis, on retrouve beaucoup de sociétés qu'on a déjà citées, la Française des Jeux aussi, qui augmente bien son dividende et qui pourtant a déjà un dividende très intéressant. Sartorius. Alors bien sûr, avec l'évolution de ce dividende, faites attention aussi c'est pour ça qu'il faut toujours les regarder un peu dans le détail, il y a aussi celles qui ont coupé leur dividende pendant un moment et qui repartent à la hausse, et donc ça fait des fortes augmentations, mais qui sont un peu faussées. Biomérieux a l'air d'augmenter son dividende, Interparfums, LVMH, Dior, Kering, donc toutes ces sociétés solides ont l'air de beaucoup augmenter leur dividende. Bon, attention, comme c'est du 100%, est-ce que c'est passé de 0 à
0 à 100% à aller voir. Neoen, Antin ou Technip qui se retrouvent ici aussi avec du 100%, qui vont peut-être commencer à verser un dividende. La piscine des joyaux, ALD que l'on retrouve ici, là on est en dessous, passé en dessous des 100%. La foncière lyonnaise, Rexel, Téléperformance aussi en dessous des 100% ici. Et on retrouve Pernod Ricard, Trigano, Nexan, Crédit Lyonnais, Somfy, Essilor, Luxottica, dans tout ce qui augmente ici à plus de 60% encore. Donc voilà l'évolution. Maintenant, ce qu'il faut aller voir dans l'évolution, c'est des fortes évolutions sur 5 ans, mais c'est surtout est-ce que ça va se poursuivre. Donc allez voir bien la politique, mais vous voyez que les politiques généralement de toutes ces sociétés, globalement mis à part ici Rexel qui apparaît en orange, tout le reste c'est en jaune ou en vert, et donc du coup ce sont des politiques de dividendes plutôt sereines, et par contre ce ne sont pas forcément les plus forts rendements, il y a vraiment un peu de tout, il y en a quand même des très forts, hein, avec des politiques bien gérés et qui pourtant sont fortement en augmentation. Dernier petit tri, on va aller faire le ratio de distribution pour aller voir ceux qui font le moins. Je ne sais pas si ça va avoir un intérêt, ceux qui font le plus ça n'a pas d'intérêt. Le ratio de distribution à 0, ça c'est pas pour ceux qui font des dividendes. Donc au moins on voit très vite toutes les sociétés là, qui ne versent pas de dividendes. Donc comme là je suis sur celles qui versent des dividendes, c'est pas ça qui va vous intéresser. Mais dans celles qui gèrent le mieux, on va dire, qui ont les plus bas au niveau pourcentage de distribution, on en trouve quand même tout un paquet hein, qui sont en jaune, en vert, mais avec des pourcentages. Alors en jaune, on va pas trop les considérer parce que il peut y avoir aussi des pourcentages qui ne sont pas là dans le sens où bien, je ne peux pas les calculer puisque la société a fait des pertes par exemple, mais par contre la compagnie de l'OD avec 3%, bon, c'est un dividende qui est très faible, mais en tout cas il est bien géré. Biomérieux gère très bien aussi ses dividendes. Stellantis, il y a 18%, Eurofins Scientifique, pas de souci sur la sûreté du dividende, Alten sur la sûreté du dividende non plus, 22% pour Sartorius, donc celle en jaune à voir, je les saute pour ne pas les citer, Neoen, Dassault Aviation, Rothschild, Trigano, Sopra, Seb, ou encore Eramet, on peut aller jusqu'à Dassault Systèmes et Somfy et même Ipsos ici, vous voyez tout ça, ce sont des dividendes qui sont des politiques de versement de dividendes complètement en vert, donc année après année, complètement dans la zone en verte, inférieure à 60%. Ce sont des bonnes politiques de dividendes. Vous en retrouvez un petit peu moins en vert au fur et à mesure après, mais plus on va plus loin, là après, vous retrouvez des politiques un peu plus qui vont devenir de plus en plus mitigées. Néanmoins, on peut encore citer, pour terminer jusqu'à ce jaune-là, de Technip Énergie, Capgemini, la foncière lyonnaise, Arkema, Téléperformance et Nexan. Voilà tout pour ce fichier, je vais le remettre dans l'ordre, le faire passer au fur et à mesure, le faire défiler, comme ça vous pouvez voir les différentes sociétés, hein, je vais vous les rappeler comme ça, et ça va faire un petit bilan. On trouve tout d'abord LVMH, L'Oréal, Total Energy, Hermès, Christian Dior, Sanofi, Essilor Luxottica, Schneider Electric, Air Liquide, BNP Paribas, AXA, Kering, Vinci, Safran, Pernod Ricard, Stellantis, Dassault Systèmes, Engie, Danone, Crédit Agricole, Sartorius, Capgemini, Thales, Orange, Saint-Gobain, Legrand. N'hésitez pas à faire des pauses hein, pour aller voir si vous voulez votre société, que je cite, Michelin, Société Générale, Veolia, Bolloré, Publicis, Dassault Aviation, Sodexo, Téléperformance, Edenred, Aéroport de Paris, Carrefour, Eurofins Scientifique, Biomérieux, Bureau Veritas, Amundi, Bouygues, Worldline, Vivendi, Eiffage, Renault, Alstom, Getlink, Rémy Cointreau, Ipsen, Euronext, La Française des Jeux, Gessina, Unibail, Rodamco et Westfield, Arkema, Accor, Clépierre, ALD, la compagnie de l'OD, Rexel, Soitec, Covivio, Somfy, Euraseo, Seb, Neoen, Tikeo Capital, Valeo, Alten, Score, Spi, J-Deco, Veralia, Wendel, Interparfum, Colas,
Nexan, GTT, Antin, Air France, Foncière Lyonnaise, Elis, Forestia, ICAD, Imeris, Ubisoft, Soprasteria, Technip Energy, OVH Group, Lagardère, Rothschild, Valorec, Ipsos, BIC, Altarea, Ruby, Eramet, Trigano, Voltalia et on finit par Piscine des Joyaux. Voilà, j'espère que vous avez pu mettre pause comme ça, au moins je vous ai mis toute la liste que vous pouvez aller voir, et du coup vous pouvez aller voir toutes ces sociétés dans toutes les vidéos. Si dans cette liste vous ne trouvez pas une société qui vous intéresse, je vous le rappelle, vous pouvez toujours la demander, j'en ferai l'analyse, je n'ai aucun problème pour faire ça. L'idée c'est de maintenir à jour cette liste. Pareil, si vous voyez que la date de mise à jour, date de trop longtemps, qu'il y a eu un événement que vous souhaitez que je fasse la mise à jour, n'hésitez pas à le demander.